Le fait de pouvoir arriver au départ et de dire mes balles sont plus grosses que les vôtres, rien que ça, moi je rien que ça je prends. Bonjour à tous. Aujourd'hui on va parler d'une balle Callaway Super Soft Max avec max distance, max forgiveness, la plus longue balle pour les swings lents, la plus facile à taper, plus grande distance, enfin bref, plein de marketing. Ce qui est assez intéressant avec cette balle, c'est pour ça que je voulais l'essayer, donc j'ouvre avec vous, je ne l'ai pas encore tenté, hormis le fait qu'elle soit jaune, parce que c'est plus facile à voir quand le drive dépasse les 270 mètres, c'est qu'elle est un poil plus grande que la moyenne. Il faut vraiment tendre l'œil pour voir que c'est plus gros, mais ils disent que c'est plus gros. Donc la question c'est, est-ce que plus gros c'est mieux? Pour comparer les balles, il y a un test que personne ne fait et qui moi me paraît extrêmement important. Donc j'ai la Super Soft Max qui est là. J'ai pris pour, on peut pas comparer une balle sans mettre en comparaison une Pro V1, donc une petite laisse Pro V1 neuve. Et j'ai aussi pris une Vice Pro parce que je trouve que ça va être assez intéressant comme test. Là elle est sale mais c'est vraiment pas grave pour le test. Donc voilà, on va faire un petit test que je trouve important. Donc la Pro V1 en premier. Ok, Super Soft Max. Ok, et Vice Pro. Non, les trois font exactement le même bruit, donc là-dessus pas de problème. Si vous vous échappez dans un lac, vous ne serez pas pénalisé par rapport à une Pro V1, c'est aucun souci. Ce que je vous propose, c'est déjà de faire trois petites chips là au bord de green, dans le rough. Vu que la balle est plus grosse, normalement elle devrait moins rentrer, donc être plus simple à sortir. C'est là que je peux imaginer que ça peut servir à quelque chose, effectivement, dans le rough. Petit 58 pour les faire monter, on va voir si c'est plus simple à lever. Et ensuite on va aller peter un peu pour voir si c'est pas non plus trop difficile à faire rentrer dans le trou, parce que forcément balle plus grande fait que le trou est sensiblement un peu plus petit comparé à des balles plus petites. Bon, on va aller voir. On appuie, hein. On va prendre 3 balles normales maintenant. Balle normale et balle normale, et les 3 Super Soft ici. Pour le moment j'aime bien, on sent que c'est plus doux. La Super Soft Max, et la Super Soft normale. Une Volvic Vimat par exemple, le son est plus aigu, l'autre est plus sourd. Donc pour le premier endroit où je pense que ces balles peuvent nous aider, pour moi c'est validé, c'est plus souple, ça monte bien et ça se voit dans le rough. Là ça se voit pas, hein, laquelle est la plus petite, ces 4 là, ça se voit pas vraiment. Mais dans le rough, ça se voit bien. Quasi plein coup. Commencer par la balle normale et ensuite on va prendre la Super Max. Super Max Soft. Alors avec un stroke pourri, c'est exactement la même, que ce soit la taille. J'aime bien la sensation, j'aime bien le bruit. Est-ce que ça amène vraiment quelque chose? Là, sur des coups plus francs, bof. Vous noterez que j'ai pas parlé de spin ou autre chose comme ça, parce que si vous croyez que je sais mettre du spin dans mes coups de wedge, c'est que vous vous trompez de chaîne. Le fait qu'elle soit plus grosse n'impacte pas du tout le putting, on est vraiment équivalent.
voire même un poil mieux. Bon, en termes de performance, on peut dire que c'est une égalité. Bon, dernier test, bunker. Ouais, c'est pas sur le green, mais c'est franchement pas loin. Hein. Yes. Donc en conclusion, dans le rough, bord de green, c'est clairement mieux, il y a un vrai plus. Le putting, c'est parfait, la balle est douce. En petite approche, c'est parfait, c'est tout doux, c'est vraiment super. Après, sur les longs coups, j'ai joué avec 2 trous hier. Et il est vrai que j'étais plus souvent sur le fairway avec. Encore une fois, est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est la balle? Compliqué à dire vu mon niveau. Mais j'ai quand même réussi à trouver le centre de la face plus facilement avec. Et cependant, j'étais un peu moins loin. Avec une balle normale, je faisais facilement 10 mètres de plus. Mais je les perdais aussi un peu plus dans le rough. Donc je trouve une balle super tolérante qui est vraiment très cool. Sur la boîte, ils disent que c'est adapté au swing un peu plus lent. Et je pense que c'est vrai, à mon avis, pour tirer vraiment parti de cette balle, il faut swinger un peu plus lentement que ce que je fais moi, même si je suis déjà pas dans le haut du panier. J'ai un candidat parfait pour ce genre de balle. Lui là. Lui, ça va très bien lui aller. En plus, il en perd quasiment pas des balles par rapport à moi, donc la boîte de 12, ça risque de lui faire l'année 2023. Moi, une balle de 12, ça fait 3 parcours, hein, donc si je peux juste me permettre une petite remarque quand même sur la balle. Donc là, elle était neuve, j'ai tapé donc ces 3 coups de putter qu'on a vu ensemble, j'en ai pas tapé d'autres, hein, et j'ai tapé donc une approche au 52. Et là, il y a une grosse marque ici. Ça a l'air d'être extrêmement fragile. Alors, est-ce que c'est la même chose sur toutes les balles douces? Je ne sais pas, j'ai jamais joué avec de balles douces avant, donc je peux pas vous dire. Mais elle a l'air de marquer assez fortement. Ceci dit, comme de toute façon, une balle, ça fait 4 trous, puis après ça finit dans l'eau. Oh, 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 oh. Paillette magique. Ça se voit qu'il y a du vent ou pas? Non, ça se voit pas trop.